J'ai ouvert les yeux dans l'ambulance. Et le monde a basculé, le secouriste? Cet homme aux yeux verts qui m'avait sauvé la vie m'a embrassé avec une urgence qui a effacé la douleur de l'accident. Mais qui a aussi révélé un secret que je n'étais pas prêt à affronter. Ce baiser, volé dans le chaos des sirènes hurlantes, n'était pas seulement un geste de compassion, c'était la confession muette d'un amour interdit. Un amour entre deux hommes dans une société qui prétend tolérer mais qui juge en silence. Et tandis que mon cœur battait la chamade, je me suis demandé si cette révélation allait me guérir ou me détruire. Car dans les rues de Paris, les histoires d'amour comme la nôtre sont souvent des batailles contre le monde et contre soi-même. Je m'appelle Adrien. Et ce jour-là, sous le ciel gris de Paris, ma vie a pris un virage inattendu. J'étais en train de traverser la rue Saint-Honoré. Pressé comme toujours. Mon téléphone à la main. Distrait par un message de mon patron qui exigeait une réponse immédiate. La collision avec la voiture a été brutale, un crissement de pneus. Un impact sourd. Et puis le noir. Quand je suis revenu à moi, j'étais allongé sur une civière. Des lumières clignotantes dansant autour de moi. Des voix affolées. Des mains expertes qui vérifiaient mes signes vitaux. Et lui? Florent. Le secouriste penché sur moi. Son visage concentré. Ses mains fermes mais douces. Restez avec moi. Monsieur. Vous allez vous en sortir? A-t-il dit d'une voix calme. Presque apaisante. Ses yeux verts ont croisé les miens. Et pendant un instant, j'ai oublié la douleur lancinante dans ma jambe. Florent était beau. D'une beauté discrète. Avec des cheveux blonds légèrement ébouriffés sous son casque. Et une mâchoire carrée qui trahissait une force intérieure. Il portait l'uniforme des pompiers de Paris. Ce bleu marine qui impose le respect. Mais ce qui m'a frappé, c'est la tendresse inattendue dans son regard. Comme s'il me connaissait déjà. Dans l'ambulance qui filait vers l'hôpital Cochin, les secousses de la route amplifiaient ma confusion. J'étais étourdi. Peut-être en état de choc. Florent s'occupait de moi avec une précision professionnelle, il a vérifié ma tension. Injecté un antidouleur. Puis, sans que je m'y attende, il s'est approché plus près. Trop près. Ses lèvres ont effleuré les miennes. Un baiser fugace mais chargé d'émotion. Mon cœur s'est emballé. Était-ce réel? Ou une hallucination due au traumatisme? J'ai reculé. Choqué. Mais il a murmuré, « Pardon ?» Je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai perdu. Ces mots ont planté une graine de doute en moi. Qui était cet homme? Pourquoi ce geste intime dans un moment si vulnérable? À l'hôpital. On m'a diagnostiqué une fracture à la jambe et une commotion légère. Florent est resté un peu, prétextant des formalités administratives. Il m'a laissé sa carte, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Appelez-moi. Je m'appelle Florent. J'ai hoché la tête. Encore sous le choc. Rentré chez moi. Dans mon petit appartement du Marais. J'ai repensé à ce baiser. Était-ce une erreur? Ou le début de quelque chose de plus profond? Les jours suivants ont été un tourbillon. Ma jambe plâtrée m'obligeait à boiter. Et mon travail de graphiste freelance me permettait de rester chez moi. Mais Florent hantait mes pensées. J'ai fini par l'appeler. Sous prétexte de le remercier. Nous avons parlé au téléphone. D'abord de l'accident. Puis de nos vies. Il était pompier depuis 5 ans. Originaire de Provence. Venu à Paris pour fuir un passé douloureux. Moi. Adrien. 28 ans.
Parisien pure souche. Avec une vie solitaire rythmée par des relations éphémères. Notre conversation a duré des heures, révélant une connexion inattendue. Nous nous sommes revus dans un café du quartier latin. Florent est arrivé en civil. Jeans slim et chemise blanche. Son sourire illuminant la terrasse. « Je suis content que vous alliez mieux. » a-t-il dit en s'asseyant. Nous avons parlé de tout, de la beauté de Paris la nuit. Des films de Truffaut qui nous faisaient vibrer. De nos rêves inavoués. Sous la table, nos mains se sont frôlées. Un geste timide mais électrisant. C'était clair, il y avait une attirance mutuelle. Un feu qui couvait sous la surface. Pourtant, dès le début, des ombres planaient. Florent évitait de parler de son passé sentimental. Quand je l'interrogeais, il changeait de sujet avec un sourire forcé. « C'est compliqué, » disait-il. Moi, je cachais mes propres insécurités, une enfance marquée par l'absence d'un père. Et une orientation sexuelle que j'assumais pleinement mais qui m'avait valu des rejets. Dans cette France moderne, l'amour entre hommes est accepté. Mais pas toujours compris. Nos rendez-vous se multipliaient, promenades le long de la Seine. Dîner dans des bistrots cachés. Chaque fois, l'intimité grandissait. Sans jamais franchir la ligne du physique où nous respections un rythme naturel. Fait de regards et de confidences. Mais un soir, alors que nous marchions dans les jardins du Luxembourg, Florent s'est arrêté net. « Adrien, il faut que je te dise quelque chose. » Son ton était grave. Il m'a avoué qu'il était en couple. Ou du moins l'avait été récemment. Une relation toxique avec un homme nommé Julien. Un collègue pompier. Il m'a brisé. Mais je n'arrive pas à le quitter complètement. Ces mots m'ont transpercé. Était-ce une trahison naissante? J'ai senti la colère monter. Mais aussi une empathie profonde pour sa vulnérabilité. Nous avons continué. Malgré tout. Notre amour naissant était un refuge contre le monde. Florent me racontait ses nuits d'intervention. Les vies sauvées. Les échecs qui le hantaient. Moi, je partageais mes créations artistiques. Mes doutes sur l'avenir. Paris devenait notre toile de fond romantique, les ponts illuminés. Les cafés enfumés. Pourtant, Julien réapparaissait comme un fantôme. Des appels tardifs. Des messages que Florent effaçait en hâte. J'essayais de ne pas douter. Mais la graine plantée dans l'ambulance grandissait en une forêt d'incertitude. Un jour, lors d'une visite chez lui, dans son appartement modeste de Belleville, j'ai trouvé une photo, Florent et Julien. Enlacés. Souriant. C'est du passé. A-t-il juré. Mais ses yeux disaient autre chose. Cette découverte a déclenché notre première dispute. Tu me mens, ai-je crié. La voix tremblante. Il a nié. Puis avoué des rencontres sporadiques. La douleur était vive. Comme un coup de poignard. Pourtant, au milieu des larmes, nous nous sommes embrassés. Un baiser passionné qui scellait notre engagement fragile. Ainsi s'achevaient les premiers mois de notre histoire. Un mélange de joie et de tourment. Florent promettait de rompre définitivement avec Julien. Moi, je choisissais de croire. Car l'amour, dans sa forme la plus pure, demande de la foi. Mais les secrets n'étaient pas tous révélés. Et Paris, avec ses rues tortueuses, réservait encore des surprises. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'émotions contradictoires.
Florent et moi nous efforcions de construire quelque chose de solide. Malgré les fissures. Nous passions des week-ends à explorer la campagne française, un voyage en train jusqu'à la Loire. Où nous visitions des châteaux Renaissance. Main dans la main. Comme un couple ordinaire. Là-bas, loin du tumulte parisien, Florent se livrait plus. Il me racontait son enfance en Provence. Les oliviers, les lavandes. Et un père conservateur qui n'avait jamais accepté son homosexualité. J'ai dû me cacher pendant des années. Confiait-il. Les yeux perdus dans l'horizon. Moi. Adrien. Je lui ouvrais mon cœur à mon tour. Mes relations passées. Échecs amoureux avec des hommes qui fuyaient l'engagement. Avec toi. C'est différent. Disais-je. Et c'était vrai. Nos moments intimes, des câlins sur un banc public, des rires partagés devant un film étaient empreints d'une tendresse rare. Pourtant, Julien planait comme une ombre. Florent avait bloqué son numéro. Mais je le surprenais parfois à regarder son téléphone avec nostalgie. Un soir, lors d'un dîner chez des amis communs, la tension a éclaté. Parmi les invités, un collègue de Florent a mentionné Julien en passant, il demande de tes nouvelles. Tu sais. Florent a pâli. Et moi. J'ai senti la jalousie me ronger. Rentré chez nous au quart, nous avions commencé à cohabiter officieusement. J'ai explosé. Tu lui parles encore, ai-je hurlé. Il a nié. Mais ses yeux fuyants le trahissaient. La dispute a duré des heures. Des mots durs échangés. Des regrets immédiats. Je t'aime, Adrien. Mais Julien me manipule. A-t-il avoué enfin? C'était une révélation, Julien était possessif. Presque violent verbalement. Et Florent luttait contre cette emprise. Cette nuit-là, nous avons pleuré ensemble. Nos corps enlacés dans le lit. Cherchant du réconfort dans la proximité. Le lendemain, Florent a pris une décision, il allait porter plainte pour harcèlement. J'étais fier de lui. Mais terrifié. Et si Julien réagissait mal? Paris. Avec ses lois protectrices. Offrait un cadre? Mais les cœurs humains sont imprévisibles. Pendant ce temps, ma carrière décollait. Un contrat pour une campagne publicitaire sur la diversité LGBTQ+ m'occupait. Ironique? Non. Moi. En train de promouvoir l'amour libre. Alors que le mien était entravé par des chaînes invisibles. Florent m'encourageait. Assistait à mes présentations. Lors d'une exposition au Centre Pompidou. Il m'a surpris avec un bouquet de roses. Pour l'homme qui illumine ma vie. A-t-il murmuré. Ce geste m'a fait fondre, effaçant temporairement les doutes. Mais les secrets s'accumulaient. Un jour, en fouillant dans ses affaires, je m'en veux encore. J'ai trouvé des lettres. Des missives d'amour de Julien. Datant de mois récents. Mon monde s'est effondré. Confronté. Florent a craqué, c'était avant toi. Je jure. Mais il m'envoie ça pour me déstabiliser. Était-ce vrai? Ou une excuse? La confiance? Déjà fragile depuis l'ambulance. Se fissurait davantage. Nous avons décidé de consulter un thérapeute de couple. Spécialisé dans les relations LGBTQ+. À Montparnasse. Dans un cabinet discret. Nous déballions nos peurs. Florent admettait son attachement résiduel à Julien. Fruit d'une dépendance émotionnelle. Moi. Je confessais ma peur de l'abandon.
Ces sessions étaient douloureuses, mais cathartiques. Elles nous rapprochaient, nous forçaient à communiquer. Pourtant, le destin a frappé. Une nuit, Florent a été appelé pour une intervention urgente, un incendie dans un immeuble du 18e arrondissement. Il est parti en hâte, me laissant anxieux. Des heures plus tard, un appel, il était à l'hôpital. Blessé légèrement. Je me suis précipité là-bas, le cœur en miettes. En le voyant bandé, faible mais vivant, j'ai réalisé à quel point je l'aimais. Ne me quitte pas, ai-je murmuré en l'embrassant. C'est là que Julien est apparu. Comme un fantôme. Il était venu en tant que collègue. La tension était palpable. Adrien. C'est lui, a dit Florent d'une voix faible. Julien. Un homme imposant aux yeux sombres. M'a regardé avec mépris. Florent est à moi, a-t-il lancé avant de partir. Cette confrontation a été un choc. Florent m'a juré que c'était fini. Mais le doute persistait. Les mois suivants ont été une épreuve. Nous nous battions pour notre amour. Contre les préjugés internes et externes. À une Pride Parade. Nous avons marché main dans la main, affirmant notre identité. Mais en privé, les disputes revenaient. Florent cachait des appels, moi. Je devenais paranoïaque. Un soir, après une querelle violente, il est parti en claquant la porte. Seul dans l'appartement. J'ai pleuré, me demandant si notre histoire valait tant de souffrance. Il est revenu au petit matin, les yeux rougis. Je ne peux pas vivre sans toi, a-t-il dit. Nous nous sommes réconciliés, promettant une transparence totale. Paris, avec ses lumières éternelles, semblait nous bénir. Pourtant, un secret plus profond couvait. Un que Florent n'avait pas encore révélé. Et qui allait tout changer. L'automne enveloppait Paris d'une mélancolie poétique. Les feuilles jaunies tourbillonnant sur les trottoirs. Florent et moi tentions de reconstruire. Brique par brique. Nous avions adopté un rituel, des promenades dominicales au Père-Lachaise. Où nous méditions sur la vie et la mort. Inspirés par les tombes d'Oscar Wilde et d'autres icônes. L'amour triomphe toujours, disais-je en citant Wilde. Florent souriait. Mais son regard trahissait une ombre persistante. Julien n'avait pas disparu. Malgré la plainte, il harcelait Florent par des intermédiaires. Un jour, un collègue a glissé une enveloppe, des photos intimes de leur passé. Florent les a brûlées. Mais le mal était fait. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, ai-je demandé. La voix brisée. Il a avoué sa peur, peur que je le quitte. Peur de revivre le rejet familial. Sa profondeur psychologique m'émouvait, il n'était pas un traître. Mais un homme blessé. Luttant contre ses démons. Moi-même, je affrontais mes propres conflits internes. Mon travail sur la diversité m'obligeait à être un modèle. Mais en privé, je doutais. Étais-je assez fort pour cet amour? Une soirée chez ma mère. Une bourgeoise du 16e arrondissement. A exacerbé cela. Elle savait pour mon orientation. Mais quand j'ai mentionné Florent, son regard s'est durci. Un pompier? Et un homme? Fais attention. Adrien. La société n'est pas si ouverte. Ces mots, empreints de préjugés subtils, m'ont blessé. Florent. Apprenant cela,
M'a serré dans ses bras, nous contre le monde. Pourtant, un événement inattendu a tout basculé. Florent a reçu une promotion, chef d'équipe. Cela signifiait plus de responsabilités. Moins de temps pour nous. Je le soutenais. Mais la solitude grandissait. Un soir, seul, j'ai rencontré un ancien ami. Lucas, dans un bar gai du Marais. Nous avons discuté, ri, et pendant un instant, j'ai flirté innocemment. Rien de plus. Mais la culpabilité m'a rongé. Florent l'a découvert par hasard. Via un message. La fureur a été immédiate. Tu me trompes? Après tout ce que j'ai sacrifié, a-t-il crié. J'ai nié. Expliqué. Mais le malentendu était profond. Il a vu en cela une trahison. Miroir de ce qu'il avait vécu avec Julien. Notre dispute a dégénéré, objet jeté. Mots blessants. Peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre? A-t-il lancé avant de partir. Seul. J'ai sombré dans la dépression. Paris me semblait froide. Hostile. J'errais le long des quais. Repensant à notre premier baiser dans l'ambulance. Était-ce le destin ou une malédiction? Florent m'a évité pendant des jours. Puis, un appel, Julien avait tenté de se suicider. Blâmant Florent. Celui-ci, rongé par la culpabilité, s'était rendu à son chevet. Quand il m'a raconté. J'ai explosé, tu vas le voir? Après tout, c'était le point de non-retour. Florent a défendu son choix, c'est de l'humanité. Adrien. Je ne l'aime plus. Mais je ne peux pas l'abandonner à sa souffrance. Ces mots étaient nobles. Mais ils m'ont brisé. Était-ce de la compassion ou un amour résiduel? Le doute m'envahissait, me rendant amer. Nous avons décidé d'une pause. Florent est retourné en Provence pour réfléchir. Chez sa famille. Moi, je restais à Paris. Noyé dans le travail. Les lettres que nous échangions étaient poignantes, des déclarations d'amour mêlées à des reproches. Tu me manques. Mais je dois guérir. Écrivait-il. Moi. Je répondais, reviens. Où tout s'effondre. Pendant cette séparation, j'ai rencontré un thérapeute seul. Il m'a aidé à explorer mes peurs, l'abandon paternel. La quête d'un amour parfait. J'ai réalisé que Florent n'était pas parfait. Mais humain. De son côté. Il affrontait son père. Avouant enfin tout. La réponse fut mitigée, un silence lourd. Puis une acceptation timide. Le climax est survenu lors d'une tempête. Florent est revenu à Paris pour une urgence professionnelle. Il m'a appelé, rencontrons-nous au Pont des Arts. Sous la pluie battante. Nous nous sommes retrouvés. Ses yeux étaient emplis de larmes. J'ai rompu définitivement avec le passé. Julien est en soins. Et moi. Je t'aime toi. Mais alors? Il a révélé un secret enfoui, dans l'ambulance. Ce baiser n'était pas impulsif. Il m'avait vu avant. Dans un café. Et avait été frappé par un coup de foudre. L'accident était une coïncidence tragique. Cette révélation m'a stupéfié. Tu m'as espionné, ai-je demandé. Choqué. Il a nié, non. Juste admiré de loin. Mais cela changeait tout, notre rencontre n'était pas fortuite. Était-ce romantique ou manipulateur? La dispute a repris. Sous la pluie.
nos voix couvrant le tonnerre. Tu m'as menti depuis le début, ai-je hurlé. Florent a craqué, oui. J'ai eu peur de te perdre. Mais mon amour est vrai. Nous nous sommes embrassés. Un baiser désespéré. Mélange de passion et de douleur. Pourtant, je suis parti, laissant le pont derrière moi. Était-ce la fin? Les jours suivants ont été un enfer. Paris, habituellement vibrante, me semblait grise. Je évitais les endroits que nous aimions, la Seine, les cafés. Mon travail souffrait, mes designs manquaient d'inspiration. Amis essayaient de me consoler, l'amour est compliqué. Surtout dans notre communauté. Mais leurs mots sonnaient creux. Florent m'envoyait des messages, pardonne-moi. Laisse-moi expliquer. J'ignorais. Mais mon cœur saignait. Puis, une lettre est arrivée. Manuscrite. Parfumée à la lavande de Provence. Il y déversait son âme, son enfance réprimée. Sa relation abusive avec Julien. Et ce coup de foudre pour moi. Ce baiser dans l'ambulance était un risque. Mais il a sauvé ma vie autant que la tienne. Ces mots m'ont ému. Réveillant l'empathie. J'ai décidé de le rencontrer. Dans un parc neutre. Le jardin des Tuileries. Il est arrivé. Amaigri. Les yeux cernés. Adrien. Je suis désolé pour les mensonges. Nous avons parlé des heures. Disséquant nos erreurs. Il admettait sa lâcheté, moi. Ma possessivité. C'était une catharsis. Un pas vers la guérison. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Julien. Remis. A contacté ma mère. Comment avait-il eu son numéro? Et lui a révélé des détails intimes. Elle m'a confronté, cet homme est dangereux pour toi. Furieux. J'ai accusé Florent d'indiscrétion. Il a nié. Jurant que Julien agissait seul. Cette intrusion a ravivé la colère collective, contre Julien. Contre les préjugés. Contre nous-mêmes. Nous avons porté plainte ensemble. Un acte unificateur. Devant le commissariat. Florent m'a pris la main, ensemble. Nous sommes plus forts. Ce geste public, dans une France en évolution, était un défi. Les médias locaux en ont parlé vaguement, soulignant les défis des couples LGBTQ+. Notre relation a repris. Plus mature. Nous avons voyagé en Provence. Chez sa famille. Son père, bourru mais changé, nous a accueillis. Je ne comprends pas tout. Mais je vois ton bonheur. A-t-il dit à Florent. Ce moment était touchant. Un pont entre générations. Mais les épreuves n'étaient pas finies. Mon travail m'a envoyé à Lyon pour un projet. Loin. Les doutes ressurgissaient. Un soir. Un appel anonyme, Florent te trompe. Mon cœur s'est serré. Était-ce Julien? Je suis rentré précipitamment. Pour le trouver seul. Travaillant tard. Confronté. Il a ri nerveusement, c'est faux. Adrien. Crois-moi. Cette fois. J'ai choisi la confiance. Nous avons renforcé nos liens, thérapie continue. Promesse solennelle. Paris redevenait magique, dîner aux chandelles. Balade nocturne. Florent m'a offert une bague. Symbole d'engagement. Pas un mariage. Mais une promesse. A-t-il dit. Pourtant.
Le vrai Otrao est venu lors d'une intervention. Florent a sauvé un enfant d'un incendie, mais a été gravement brûlé. À l'hôpital. Je veillais à son chevet, priant. Julien est apparu. Repentant, je m'en vais pour de bon. Prends soin de lui. Cette rencontre inattendue a fermé un chapitre. Florent s'est réveillé. Faible mais déterminé. Adrien. Marions-nous. La vie est trop courte. Ces mots m'ont submergé. Dans cette chambre stérile. Notre amour culminait. Transcendant les épreuves. Nous avons planifié une cérémonie civile. Simple. À la mairie du Marais. Famille présente. Amis applaudissant. Mais juste avant. Un dernier secret, Florent m'a avoué avoir gardé contact avec Julien pour l'aider à guérir. Pas par amour. Par humanité. J'ai ressenti une pointe de trahison. Mais aussi de l'admiration pour sa compassion. La dispute finale a été intense, tu me mens encore, ai-je crié. Il a expliqué. Larmes aux yeux, c'était pour nous protéger. Au bout du compte. J'ai pardonné. Car l'amour vrai embrasse les imperfections. Le jour du mariage est arrivé sous un soleil radieux. La mairie du 4e arrondissement bourdonnait d'excitation. Moi en costume gris. Florent en bleu marine. Rappelant son uniforme. Nos vœux étaient poignants, je promets de t'aimer dans la vérité. Malgré les tempêtes. Ai-je dit. Lui, tu es ma lumière. Adrien. Ensemble. Nous vaincrons. La cérémonie a été un triomphe sur les ombres passées. Familles unies. Amis émus. Même le père de Florent a souri. Un geste rare. Paris célébrait avec nous une réception dans un jardin. Toast levé à l'amour inclusif. Pourtant, la vie n'est pas un conte de fées. Julien a envoyé une lettre d'adieu. Souhaitant le bonheur. Cela a clos définitivement ce chapitre. Nous permettant d'avancer. Notre lune de miel en Bretagne, falaise battue par les vents. Promenade main dans la main. Là, nous avons discuté de l'avenir, adoption peut-être. Une vie stable. Florent a repris le travail. Plus prudent. Moi. Mes créations reflétaient notre histoire, des affiches sur la résilience LGBTQ+. Des mois plus tard. Un défi final, ma mère. Réticente. A fini par accepter. Invitant Florent à dîner. Vous êtes une famille maintenant. A-t-elle dit. Ce moment de réconciliation était profondément humain. Aujourd'hui. Des années après cette ambulance fatidique. Notre amour endure. Nous avons traversé trahison. Malentendu. Décision déchirante. Florent reste mon héros. Imparfait mais vrai. Moi. J'ai appris la forgiveness. Dans les rues de Paris. Nous marchons. Enlacés. Symbole d'un amour qui défie les normes. Ce baiser volé était le début d'une odyssée émotionnelle. Riche en drame et en beauté. Et si c'était à refaire? Je ne changerais rien. Car c'est dans les épreuves que l'amour révèle sa profondeur. Ainsi se termine notre histoire. Non pas dans la perfection, mais dans l'humanité. Un rappel que l'amour, surtout entre deux hommes dans une société en évolution, demande courage et compassion. Paris. Éternel. En est témoin.